Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Et dans ces vidéos, donc, nous allons découvrir les énergies pour le mois de février, donc concernant les signes solaires, les signes ascendants et les signes lunaires. Donc pour savoir où se trouve, quel est votre signe ascendant et quel est votre signe lunaire, il faut que vous regardiez dans votre thème astral où se trouve la lune, dans quel signe se trouve la lune et où se trouve votre ascendant. Donc il faut calculer votre thème astral. Vous pouvez le faire très très bien tout seul sur internet. Il y a des sites qui le font. Ils calculent pour vous le thème astral et vous disent où se trouvent tous ces signes. Donc, je profite de cette vidéo pour vous remercier pour votre fidélité, pour être là à mes côtés, bien présent, pour tous vos commentaires sympathiques. Donc, quand j'ai le temps, je réponds. Quand je n'ai pas le temps, eh bien, je like quand même vos commentaires. En tout cas, ils sont toujours très très sympathiques, très positifs et très constructifs. C'est surtout voilà, ce que j'aime, c'est ce qui me permet d'améliorer la chaîne et les tirages. Donc si vous aimez mes vidéos, bien, je vous invite à les liker, à les partager, à les commenter et voilà, à les regarder quand elles sortent. Donc on va passer tout de suite au tirage. Et voici donc le tirage pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et les lunes en Capricorne. Donc il s'agit ici d'une guidance générale. Certains signes du Capricorne vont se retrouver dans la guidance, d'autres non. Donc je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et puis si vous souhaitez commander une guidance personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Alors, les énergies ou l'énergie globale de ce mois de février est caractérisée avec la carte cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc on vous invite peut-être au cours de ce mois de février de reprendre contact un petit peu avec vos amis, avec vos familles, de recréer des liens, de renouer des liens parce que c'est important et si vous avez tendance un petit peu à laisser passer trop de temps entre les contacts ou entre les visites auprès de vos amis et de vos familles, eh bien il faudrait voilà, revenir un petit peu vers eux parce qu'il ne faut pas perdre le lien, il ne faudrait pas qu'ils se coupent. La famille, l'amitié, l'amour, les amis, etc. Ce sont des choses très importantes, ce sont des cadeaux précieux, comme il est dit. Donc une invitation à ne pas perdre vue ce qui est essentiel. Donc profitez de ce mois de février pour reprendre contact avec des personnes qui vous sont chères. Elles seront très contentes d'avoir de vos nouvelles. En début de mois, eh bien, il y a des situations peut-être qui vont nécessiter que vous soyez patient ou patiente. Voilà, l'évolution prend du temps. Donc, il y a peut-être du retard dans certaines situations. Cela ne veut pas dire qu'elles ne se feront pas, mais cela va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel ou le domaine affectif, ou encore le domaine amical ou d'autres domaines en fait. Hein, c'est assez vaste. Ici, cette carte, elle vous invite vraiment à être patient. N'essayez pas d'accélérer les choses, n'essayez pas de brusquer les choses. Au contraire, ça risquerait de créer des obstacles ou des problèmes supplémentaires. Cette carte, elle vous invite vraiment à faire preuve de patience en vous disant que peut-être que dans cette situation, s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, eh bien tout le monde n'est pas encore prêt. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête. Et les autres, s'il y a plusieurs personnes, ils ne sont peut-être pas non plus encore prêts. Donc c'est pour ça que cela demande encore un peu de temps afin que tout le monde soit bien synchronisé, on va dire. Et quand ce sera le bon moment, eh bien les choses vont se mettre en place, ou vont se débloquer, ou des solutions vont apparaître. Donc il faut juste attendre, et en attendant, eh bien profiter de la vie, profiter des bons moments de la vie. Mettez ce temps à profit pour faire des choses que vous aimez, pour vous sentir bien. Et puis, quand le moment sera venu, comme je le disais, eh bien, tout se mettra en place naturellement.
à la mi-février, j'ai tiré la carte pardon. Donc cette carte, elle vous invite bien à être beaucoup plus bienveillant avec vous-même, hein. Donc déjà ici, on vous invite à ne pas être impatient, à ne pas essayer de brusquer les choses. Au contraire, il va falloir attendre. Et donc peut-être que cela peut générer des sentiments, des émotions ben oui, d'impatience ou de contrariété, ou voilà, vous pouvez vous sentir euh, contrarié ou en colère parce que ça ne va pas assez vite, ou vous pouvez ressentir tout un tas d'émotions qui finalement vont alourdir votre énergie. Donc, acceptez toutes ces émotions qui vous traversent, laissez-les partir et puis ensuite pardonnez-vous. Pardonnez-vous tout simplement parce que vous faites de votre mieux. Donc, il ne faut pas en plus vous sentir coupable de ressentir ces émotions. Donc, tout simplement, vous vous pardonnez. Et puis, vous pouvez aussi pardonner à d'autres personnes qui seraient peut-être impliquées dans une situation, dans un événement qui a pu vous blesser. Donc, c'est je me pardonne à moi-même et je me libère de certaines émotions ou de certaines blessures. Et je pardonne aux autres et je me libère de certaines émotions ou certaines blessures en sachant que moi, je fais de mon mieux avec mes connaissances et là où j'en suis sur mon chemin, et que les autres font également de leur mieux avec leur connaissance du moment et là où ils en sont sur leur chemin, en sachant qu'on n'en est pas au même endroit, chacun, les uns et les autres. Nous avons tous des connaissances et des outils différents et nous avançons chacun à notre rythme sur notre chemin et tout est bien, tout est parfait comme ça. En vous pardonnant, en pardonnant aux autres, eh bien c'est vous que vous libérez. C'est vous que vous libérez, c'est vous que vous permettez de vous alléger. Voilà, vous laissez tomber le gros sac à dos qui était chargé d'émotions et de blessures. Vous coupez, en fait, vous coupez tous les liens toxiques avec d'autres personnes ou d'autres situations. Et c'est vous que vous allégez, c'est vous que vous permettez, à qui vous permettez de vous sentir beaucoup plus serein ou sereine. J'ai recouvert cette carte parce que je voulais en savoir un peu plus par rapport à cette carte pardon. Et effectivement, on vous dit, je pardonne, je me pardonne, je pardonne aux autres et je me détends. Voilà. J'apprends à me détendre. Je ne me prends plus la tête par rapport à certaines situations du passé. Je coupe tous les liens, des liens toxiques énergétiques, hein, j'entends. Peut-être certains liens physiques aussi avec certaines personnes, et puis je prends du temps pour moi. C'est-à-dire que je laisse les autres un petit peu se débrouiller par eux-mêmes. Cela leur permet de reprendre leur pouvoir personnel, cela leur permet de reprendre leurs responsabilités, et cela me permet à moi de dégager du temps pour moi et de l'énergie. Je récupère de l'énergie en laissant les autres se débrouiller aussi. Je me détends et je m'octroie en fait le droit, je m'autorise le droit de me détendre et de faire du bien, de faire des choses qui me feront du bien, voilà, qui sont bonnes pour moi. Donc c'est important, voilà, de prendre du temps pour vous ici. Et puis en fin de mois, on a la carte santé. Donc ici, je suis patient, j'attends que les choses se mettent en place. Et puis en attendant, eh bien, je peux me libérer de certaines émotions, de certaines personnes, de certaines situations en pardonnant. Comme ça, je me sens beaucoup plus serein, beaucoup plus léger ou sereine et légère, et je prends du temps pour moi, j'apprends à me détendre, à me relaxer, à me libérer du stress et des tensions. Du coup, ça aura une répercussion positive sur ma santé. Voilà, je guéris mon corps et mon esprit. Là, vous donnez un élan très positif. Ces cartes, en tout cas, voient une progression positive qui vous permettent d'aller vers une guérison de votre corps, de votre esprit, de vos corps énergétiques, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, le corps physique également. Donc une invitation également ici à prendre soin de vous. Ici, vous prenez du temps pour vous. Et ici, donc vous dégagez du temps pour vous, pour votre bien-être, pour faire des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien. Et là, vous prenez soin vraiment de votre santé.
Cette carte peut aussi parler du domaine de la santé, donc peut-être au niveau professionnel, il y aura peut-être des projets en lien avec le domaine de la santé, peut-être la santé alternative, peut-être la santé médicale, allopathique, etc. En tout cas, cette carte, elle parle d'une amélioration de situation, d'une progression positive qui va dans le bon sens et de guérison. Ça parle de guérison également. Donc vous êtes sur le bon chemin. En ce qui concerne le domaine professionnel, une carte divinatoire d'Algariel, ici il s'agit de la carte numéro 2, c'est le passeur. Donc ceux qui travaillent dans le domaine justement des médecines alternatives peuvent être concernés par cette carte du passeur qui permet aux âmes de passer de l'autre côté. Donc cette carte, elle représente la brièveté des événements. Elle est intimement liée au monde spirituel et donc elle représente l'âme, le guide et le sage. Le passeur est l'esprit qui visite vos rêves la nuit pour y délivrer un message. Il indique une présence autour de vous. Donc il s'agit peut-être de la présence d'un guide, d'un ange, d'une personne défunte. Cette carte parle aussi de solitude et peut-être de fatigue passagère, éventuellement. Au niveau professionnel, elle vous dit que si vous êtes à la recherche d'un emploi stable, elle indique en général des métiers qui ne durent pas très longtemps, donc d'un temps indéterminé, des petits boulots. Mais ça peut quand même être bon de prendre ce qui vient. Si votre emploi est stable, elle annonce une tendance à vous mettre en retrait au sein de l'entreprise par manque de confiance. Ressaisissez-vous, cette carte vous dit. Donc elle parle également... donc, comme je le disais, elle peut aussi parler aux personnes qui sont dans le développement personnel, la croissance spirituelle, du métier de passeur, qui sont en contact avec les âmes et qui leur permettent de passer de l'autre côté, comme les radiesthésistes, je vais y arriver, les géobiologues, etc., et les passeurs d'âmes. Donc, ça peut vous concerner vous aussi. Donc vous avez peut-être besoin de vous retrouver, vous avez peut-être besoin d'un moment de solitude également, de vous nettoyer, parce que c'est un métier qui est quand même pas évident, qui est délicat. On est en contact avec des âmes, avec des défunts, et donc de temps en temps, enfin très régulièrement, il faut faire des nettoyages et il faut se retrouver pour recharger aussi son énergie. Ensuite, en ce qui concerne le domaine affectif, eh bien, une carte qui est déjà sortie, il y a beaucoup de cartes qui ressortent, on va dire, dans les tirages. La carte numéro 11, la force créatrice du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Donc, effectivement, on parle de force créatrice, de confiance, de maîtrise, de force de l'énergie, de pensée créatrice, également de détermination, de motivation, de volonté, de dynamisme, mais aussi de sensibilité, de douceur et d'activation du corps de lumière, de force de guérison également, et de capacité illimitée. Donc en ce qui concerne le domaine émotionnel, eh bien, cette carte, elle vous invite à libérer des émotions réprimées, donc ce qui correspondrait avec cette carte pardon, car la coupe déborde, la coupe est pleine, et le corps génère du stress, d'où la carte détente ici. Donc une relation amoureuse pourrait devenir une source d'émotion qu'il faut exprimer pour voir clair et laisser ainsi circuler l'énergie. Dans un cas comme dans l'autre, il est question ici d'une grande guérison. Et si c'est une relation qui commence, ne contrôlez en rien la bonne circulation des étapes, car l'énergie est puissante entre vous. Soyez confiant en son évolution et exprimez au fur et à mesure vos sentiments. Une force d'énergie viendra dynamiser le couple ou enrichir une relation qui commence. Le message de ce symbole est la coupe qui se déverse naturellement et soutenue par une seule main, suggérant de laisser couler la bonne marche des événements dans votre relation amoureuse. Accueillez ce nouvel amour avec confiance tout en libérant vos émotions du passé, car cette position présage une nouvelle énergie de guérison et d'harmonisation. Vraiment, on est en lien, ces 3 cartes-là sont vraiment en lien avec le domaine affectif. Être optimiste est la meilleure attitude pour le moment, car l'agressivité et la colère peuvent prendre le dessus sur la maîtrise et l'équilibre.
Ce symbole puissant annonce une grande joie de vivre. Voyez comment ce personnage est fort pour tenir d'une seule main la toute-puissance de l'énergie de cette coupe de lumière. Voilà, ça annonce de belles cartes et de belles énergies au niveau affectif, une belle guérison à venir au niveau de ce domaine affectif, au niveau de l'amour, une belle guérison. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, comme nous avons la Saint-Valentin au cours de ce mois de février, eh bien, j'ai tenu à rajouter une carte supplémentaire concernant le domaine affectif, une carte des anges de l'amour. Et j'ai tiré la carte chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il y a une belle attraction entre vous. Donc, il se peut que vous ayez déjà rencontré quelqu'un et que vous ressentiez cette attraction entre vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu pour cette carte? Vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Bon, des choix à faire en tout cas. Bien réfléchir avant d'agir. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être exploitée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà, vous aurez des décisions à prendre en tout cas. Mais en tout cas, il y a vraiment un attrait, une attraction entre vous et peut-être une autre personne qui n'est peut-être pas encore dans votre champ énergétique, dans votre expérience de vie, mais qui pourrait arriver prochainement. Et puis enfin, pour clôturer ce tirage, une dernière carte, je me lie au ciel. Celle-ci est déjà sortie aussi dans d'autres tirages. Et donc cette carte, elle vous dit, dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Voilà, une invitation à vous lier à l'énergie cosmique, à la source, à l'univers, à l'énergie universelle de vie, qui vous permet de vous connecter à la paix et à l'amour. Une très belle illustration. Voilà mes chers amis, les Capricornes, je vous souhaite un très très bon mois de février, le meilleur sur votre chemin et à très bientôt. Namasté.